Bonjour les coachs, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour regarder ma vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de trouver votre pourquoi, ce fameux why. La plupart du temps, quand on commence, on débute toujours avec quoi et comment. On voit les gens qui ont du succès et on leur demande, mais toi, comment t'as fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donne-moi les étapes. Mais un meilleur endroit où débuter, c'est de reculer d'un cran et de savoir notre why, de trouver notre pourquoi. Le pourquoi de Beachbody, certains d'entre vous le savez, c'est help people achieve their goals and live a healthy and fulfilling life. Donc, aider les gens à atteindre leur but, de vivre en santé et de vivre une vie bien remplie. Ça, c'est leur mission statement, leur why, leur pourquoi. Donc, toi, il faut que tu trouves ton pourquoi. Ton pourquoi, c'est quelque chose qui te fait sortir du lit à chaque jour et de faire ce que tu as à faire pour faire avancer ton entreprise. C'est quelque chose qui te fait prendre les bonnes décisions, puis que ça les rend quasiment faciles à faire parce que c'est tellement clair pourquoi tu le fais. Ça te montre aussi ton why, ça te montre aussi ton marché, ça te montre exactement à qui parler, à qui t'adresser dans tes publications, puis ça te montre par conséquent peut-être à qui ne moins parler, à moins t'adresser, moins de sujets à toucher. Parce que la vie est remplie de miroirs, puis on va toujours vers celui qui nous ressemble le plus. Donc, reflétez qui vous êtes et puis le pourquoi vous le faites, puis vous allez attirer les gens qui vous ressemblent. Donc, le why donne un sens à notre marketing en même temps. Hein, quand on sait de quoi parler, ça donne un sens à notre marketing et vers où on s'en va. Et notre why nous connecte au why des autres personnes. Donc, de là, les gens qu'on attire sont les gens qui nous ressemblent le plus. Si on ne focus pas sur notre why, qu'est-ce qui va arriver? J'ai vu ça sur un article tantôt. Ça va nous donner l'impression d'être comme un chiot dans un champ avec plein de papillons partout. Hein? On s'entend qu'il court puis essaye de toutes les poigner. Puis, est-ce que c'est efficace? Absolument pas. On va peut-être en pogner un ici et là à en échapper, mais ça sera pas très efficace et très ciblé comme action. Donc, c'est très, très, très important de trouver son why. Mais, vous allez me dire, mais oui, mais comment je fais? Il n'y arrivera pas par la malle, mon why. Non. Il faut prendre quelques minutes, bien sûr, et il faut réfléchir. Pensez à votre vie comme une série de montagnes de hauts et de bas. Hein? On a tous des hauts et des bas dans notre vie. On apprend des hauts, on apprend beaucoup des bas. Mais ce que je veux que vous regardiez, c'est le point commun du haut. Qu'est-ce qui, pendant vos moments de haut dans votre vie, c'est quoi le point commun qui faisait que vous sentiez comme ça? Ça veut pas dire, ah, moi, je me sentais haute parce que j'ai eu 12 Success Club Points. C'est pas ça, c'est pas le résultat final, c'est vraiment le feeling. Qu'est-ce qui vous a fait sentir que vous étiez dans votre plus haut? Puis vous prenez tous ces points communs-là, puis vous trouvez votre raison d'être, vous trouvez votre raison d'agir, le pourquoi vous faites ce que vous faites à chaque jour, puis pourquoi vous êtes prête à sacrifier une saison sur Netflix pour pouvoir être sur votre ordi à connecter avec des gens. Qu'est-ce qui vous drive? J'en ai appris beaucoup moi aussi en faisant l'exercice. Puis j'ai appris qu'à chaque fois que je prenais des décisions par rapport aux croyances des autres, j'avais pas de succès. À chaque fois que j'ai fait une action pour moi, puisque mon gut me disait de faire, puis que j'avais raison d'être là, puis j'avais ma raison d'être à cet endroit-là, j'ai eu du succès, je me suis sentie bien, puis c'est des expériences qui m'ont resté comme marquantes pour moi. Les voyages, les connexions que je faisais avec les gens. Quand j'ai débuté les programmes, je suis capable de me commettre à un programme de A à Z. Parce que c'est pour moi, puis je crois en la cause. Donc, moi, mon mission statement, ben là, c'est en anglais, ça dit un peu moins bien en français, mais c'est I belong. Ça veut dire que j'ai un sentiment d'appartenance. Je veux transmettre que les gens ont leur place où est-ce qu'ils choisissent d'être. Si eux, c'est une remise en forme qu'ils veulent, puis c'est 100 livres qu'ils veulent perdre, tu peux le faire. Parce que il y a beaucoup de gens autour qui vont dire, ben ouais, on sera jamais capable. Tu vas faire ça pendant 6 mois, ça va arrêter. Mais moi, je veux leur transmettre que si c'est ça ton idée, vas-y. Si c'est au gym que tu veux aller 3 fois semaine puis tu veux avoir du succès, vas-y, let's go, on y va. Mais
je veux vraiment transmettre aux gens que si c'est ça qu'ils veulent faire, s'ils croient en dans eux, s'ils sentent leur feu qui brûle pour l'action qu'ils veulent faire, je veux vraiment qu'ils sentent qu'ils ont le droit. Tu as le droit de rêver, puis tu as le droit de vouloir atteindre tes objectifs, aussi fous qu'ils peuvent être. Si c'est ça que tu veux, tu es capable. Donc ça, c'est mon moi à moi. I belong, so do you. Donc, maintenant, c'est à trouver votre why. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Donc, si ça vous tente, écrivez en commentaire c'est quoi votre why si vous l'avez déjà trouvé. Des questions si vous en avez. Gênez-vous pas, on est là pour ça, puis on se rechatte par la suite. Donc, passez une belle journée. Bye!